Bonjour, bonjour, vous pouvez vous installer. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue dans ce lieu où nous célébrons et nous louons Dieu et nous voulons nous rappeler aujourd'hui que Dieu règne. Il règne pour l'éternité et que son règne est incontestable. Oui, notre Dieu, il est couronné. Son règne est justice. Notre roi est couronné et tout son règne est justice. Notre roi est couronné et sa parole soutient le monde. Son règne est puissant et combien glorieux. Il est le roi de l'univers, roi de l'univers, roi de l'univers. Notre roi est couronné et tout son règne est justice. Notre roi est couronné et sa parole soutient le monde. Son règne est puissant et combien glorieux. Il est le roi de l'univers, roi de l'univers, roi de l'univers. Oui, notre roi est couronné, il règne. Il règne dans les cieux et son règne est incontestable. Et ce qu'il veut aussi, c'est de régner dans les cœurs des hommes et des femmes qu'il a créés à son image. Dans le monde entier, tu es souverain, sous chaque torrent et soleil couchant, même en ce désir, Seigneur, mon seul choix. Dans ma vie, sois toujours le roi, oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi, oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi, oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi, dans ma vie, sois toujours le roi, dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, dans ma vie, sois toujours le roi. Et c'est ce que Jésus est venu faire sur terre, amener les cœurs des hommes vers Dieu. Jean 17 nous dit ceci, versets 1 à 8. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et qu'il est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père,
révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Oui, Jésus est venu avec cette bonne nouvelle que Dieu pardonne, que Dieu sort. Et notre Rédempteur, c'est lui qui nous a rachetés. Et c'est par lui aussi qu'aujourd'hui, les chrétiens ont le Saint-Esprit qui permet de vivre une vie qui honore Dieu. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes faux, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes faux, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer tout. Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Oui, notre Rédempteur vit. Et je vous propose de chanter ce dernier chant comme prière. Dieu ne règne pas seulement dans le monde, sur les choses qui prient aussi dans notre vie, dans notre cœur. Règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi.
Roi puissant, règne en moi. Règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Règne en moi. Roi puissant, règne en moi. Oui, Seigneur, ton règne est incontestable, Seigneur. Si aujourd'hui les hommes peuvent contester ta grandeur, ton règne et ta souveraineté, un jour tout genou fléchira devant toi et un jour toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Oui, Seigneur, nous voulons reconnaître ton règne, nous voulons reconnaître ta grandeur, ta souveraineté, au Seigneur, dans tout ce que nous voyons et dans tout ce qui existe que tu as créé. Et nous voulons par-dessus tout, au Seigneur, aussi reconnaître ton règne dans notre cœur, ô Père. Tu veux que au fond de nous soit ton esprit afin que nous puissions accomplir ces bonnes œuvres que toi tu avais préparées d'avance, parce que tu veux que les hommes soient en paix, que les hommes vivent selon tes préceptes, ta parole. Et nous prions, Seigneur, que tu règnes en nous par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Sentez-vous libre de prier pour vous asseoir aussi. Sentez-vous libre en tout cas de prier avec des coups de prière, de lire un psaume, une lecture biblique édifiante et également d'entonner un chant.
capable de guérir, de restaurer. Que ce soit des problèmes financiers. Là aussi, Père, si c'est en recherche de travail, tu es également capable, Seigneur, de donner. Et nous comptons, Seigneur, sur toi pour tout. Parce que tu es tout pour nous et sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. Oui, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et que tu règnes vraiment dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Oui. Christ est vivant comme on a chanté, notre Rédempteur vit. Christ est aussi roi. Et c'est le chant que je vous invite à chanter ensemble. Dans son âme, oh Dieu le Père, envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il est descendu sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur le cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit. Oui, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Oh, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est
je vienne à toi. Et tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie,
entends mon cœur, nos esprits quittent l'eau, entends les chants d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends mon cœur, alors entends nos cœurs, nos esprits quittent l'eau, entends les chants d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Et le chant qui suit également comme une prière.
je vais laisser la place à Sylvain, notre pasteur, pour les annonces et également la prédication par la suite. À saluer votre voisin de gauche et de droite, devant vous, derrière vous. Alors si vous êtes d'accord, je propose un vote qui est d'accord que ça devienne une tradition au moment où on arrive aux annonces de se saluer les uns les autres. C'est bon? Tout le monde est d'accord? Il y a des abstentions? Ok, bon bah c'est voté alors. En tout cas, c'est chouette de pouvoir se retrouver pour pouvoir apprendre à connaître notre Dieu, puis aussi se réjouir de ce qu'il accomplit dans notre Église, dans la vie des uns et des autres. Et c'est là l'objet de nos rencontres pour ces temps de culte, mais aussi les autres fois où on se retrouve. Donc voilà, merci Seigneur pour cela. Et je vais simplement donner quelques petites nouvelles de notre Église. Alors je crois que hier, il y a eu Passerelle, le groupe de femmes qui s'est réuni. Et est-ce qu'il y a une femme qui était à Passerelle? Cindy? Non? D'accord. C'est un nom qui sortait du cœur. Hein. Brigitte, toi, ça te va de t'approcher? D'accord. C'est le micro 4, si jamais quelqu'un peut m'aider. C'est le micro 4, il faudrait l'ouvrir, Nadia. Cindy aussi y était. Hein? Oui, mais je crois qu'on va la laisser. On est bien tous les deux. Non, c'est un temps béni, un temps où il faut le rapprocher. De l'Église, on s'est réunis pour un moment de louange, de prière, d'écoute de la parole de Dieu. Et c'était un temps convivial, partagé ensemble. Et on étudie ensemble le livre des Philippiens. Oui. Voilà. Et puis on a partagé ensemble. Et hier, c'était quoi le thème? Il faut être prêt, hein. Voilà, c'est citoyen du ciel. C'est participatif. Mener une vie digne de l'Évangile. Amen. Amen. C'est un beau projet hein, pour chacun d'entre nous, hein, pas seulement les femmes. Merci beaucoup, Brigitte. Et donc, mesdames, je vous invite vraiment à profiter de ces temps, parce que je pense que c'est des temps qui sont vraiment utiles pour apprendre à mieux connaître Dieu, puis aussi nous encourager les uns les autres. Alors au féminin, nous les hommes, vous en faites pas, on va aussi y arriver un jour. Et donc cette semaine, nous aurons une rencontre qu'on n'a pas vécue depuis quelques temps, parce qu'à chaque fois il y avait d'autres choses, une rencontre de louange et de prière vendredi dans ces locaux. Donc notez-le bien, parce que je pense que c'est un temps fort pour notre Église. Donc vendredi à 20h, ici, pour un temps de louange et de prière, pour bénir Dieu pour qui il est, et aussi lui demander des bonnes choses. Oh là là. Mais ça, c'est déjà pour l'année prochaine. Voilà. Et aussi, si vous venez pour là où les premières fois, n'hésitez pas à donner vos coordonnées aussi. Ça vous permettra de recevoir semaine après semaine les informations sur la vie de l'Église aussi. Si vous avez des questions sur le fonctionnement de l'Église, des questions par rapport à la foi chrétienne, n'hésitez surtout pas, ça nous permettra de pouvoir faire connaissance. Aussi, vous avez la possibilité de pouvoir participer au bon fonctionnement de l'Église par le temps qu'on y consacre les uns et les autres dans les différents services, mais aussi en donnant une partie de ce que Dieu nous a aussi confié en termes de finances pour pouvoir lui rendre, pour sa gloire, en signe d'adoration. Et pour ça, il y a le tronc c'est la boîte en bois qui est dans le couloir, qui est disponible pour cela, mais aussi les informations qui se trouvent au point accueil ou sur le site internet.
Et voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Et je vous propose qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu ensemble. Nous sommes actuellement dans une série de prédications sur le livre aux Romains. Donc je vous invite à ouvrir déjà votre Bible dans l'épître aux Romains. Donc c'est dans le Nouveau Testament, donc après Matthieu, Luc, Jean, Actes, et vous arrivez à Romains. Romains au chapitre 2. Et pour mes amis qui me demandent la page, si vous avez la même Bible que moi, ça marche seulement, c'est la page 733. Donc Romains au chapitre 2. Merci. Et je vous invite à la prière. Père, je te remercie parce que tu es un Dieu qui est bon, un Dieu qui nous soutient dans tous les moments de notre vie, qui est notre guide et notre boussole. Et notre désir, c'est de t'honorer dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous pensons, faisons et disons. Et je te prie que ce temps où nous nous mettons à ton écoute, à l'écoute de ta parole, puisse vraiment être un temps vivifiant, un temps aussi où tu nous interroges et tu nous permets de te mettre vraiment au centre de notre façon de penser, au centre de notre façon d'observer les situations, au centre de notre façon de parler. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, l'épître aux Romains, c'est ce que j'avais dit quand on a commencé cette série de prédications sur l'épître aux Romains. L'épître aux Romains, c'est une sorte de grand condensé, résumé de l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul écrit cette lettre aux Romains pour qu'elle soit diffusée largement à travers le monde et à travers les siècles, jusqu'à venue, aujourd'hui, le 4 février 2024. Et c'est vrai que ce résumé de l'évangile, parfois, ça secoue. On l'a vu il y a 2 semaines lorsqu'on a pu, quand Paul nous parle des désordres sexuels, mais aussi qu'il nous parle de notre façon aussi de nous comporter dans nos relations, dans notre adoration à Dieu. Et je dois vous avouer qu'il continue. Donc c'est vrai que c'est des prédications qui sont parfois plus difficiles à porter, et à entendre et à assimiler. Mais je nous propose vraiment de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu et de prendre ce qu'il y a de bon pour que nous puissions être instruits par Dieu. Laisser le Saint-Esprit nous sonder aussi pour que nous puissions ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et vous comprenez que l'évangile de Jésus-Christ, ça nous parle du salut. Comprendre le salut en Jésus-Christ, c'est indispensable pour vivre une vie qui va honorer Dieu dans notre quotidien. Et comprenez que nous n'avons pas la responsabilité de juger qui mérite d'être pardonné de ses péchés, de qui mériterait le salut par Jésus-Christ, qui mériterait une guérison, ou même qui mériterait d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. Tout cela appartient à Dieu. Ça peut sembler évident, pour autant, dans la lettre aux Romains, le Saint-Esprit a jugé bon, par l'apôtre Paul, de nous rappeler que le juste vivra par la foi en Jésus-Christ. Et ça a des conséquences assez pratiques dans nos relations les uns avec les autres, dans notre marche chrétienne, dans notre quotidien, mais aussi dans nos regards, nos attitudes et nos paroles. Parfois, il y a des choses, ça peut nous sembler être des anodins, des petits péchés qu'on ajoute les petits guillemets mignons. Mais dans le texte qu'on va lire aujourd'hui, nous sommes mis en garde par Dieu que le jugement mène à la colère de Dieu. Le jugement mène à la colère de Dieu. Et il y a un appel dans ce texte à se repentir de notre hypocrisie. Se repentir du jugement, parce que nous avons avant tout besoin du jugement de Dieu sur nos vies, sur nos pensées. Nous avons besoin de la bonté de Dieu, et nous avons besoin de repentance. Et je vous invite à lire les 5 premiers versets dans Romains au chapitre 2. Tu peux le défiler avec moi. Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même,
puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Et penses-tu, toi qui juges les auteurs de tels actes et qui les fais aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Paul écrit ça à la suite de quelques mots où il y avait les chrétiens d'origine juive qui avaient une certaine connaissance en fait de ce que disait la parole de Dieu, aussi un certain ils faisaient très attention à leurs apparences, ils faisaient très attention à ce que les autres allaient penser d'eux, jusque dans les petits détails, au point de donner la dîme de la menthe qui pousse devant leur maison. Et en face, il y avait les chrétiens d'origine païenne qui vivaient dans un monde complètement dissolu, avec des temples de partout, des dieux de partout, de la prostitution sacrée, plein de dérives, d'immoralité, et se comparaient les uns aux autres. Et quand Paul dit cela, il rappelle aux uns et aux autres que c'est Dieu qui est le juste juge. C'est pour ça que nous avons besoin de confesser que c'est Dieu qui nous juge, que nous avons besoin de ce jugement de Dieu dans nos pensées, dans nos attitudes. Verset 1. « Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Et penses-tu, toi, qui juge les auteurs de tels actes et qui les fait aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu. » De quel agissement est-il question ? On l'a vu, il est question d'immoralité sexuelle, juste dans le passage précédent, on en a parlé assez longuement il y a 2 semaines. Mais aussi, par la suite, Paul a parlé des péchés de l'égocentrisme, les péchés de la langue, pour dire en fait, ne jugez pas les autres parce que vous avez vos propres problèmes à gérer, vos propres péchés sur lesquels il faut lutter. Et c'est vrai que certains n'ont pas eu les mêmes enseignements, et tous ne sont pas nés dans une famille juive, orthodoxe, et d'autres en fait ont connu des dérives dans leur vie. Mais le point culminant, c'est que la grâce de Jésus demeure. Et je pense qu'au moment où Paul, au verset 28, chapitre 1, verset 28, lit cette liste de péchés qui concernent tout le monde, juifs et non-juifs, peu importe leur situation, se sentent concernés à un moment ou à un autre par cette liste. Verset 28, « Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés... » Tu peux m'aider, s'il te plaît ? Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraude et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu. Arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection. Ils sont irréconciliables, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, en déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même. Paul, quand il dit ceux qui agissent de même, il parle de tous ces péchés-là. Et je pense que dans notre vie, on est au moins concerné par un de ces péchés, à un moment ou un autre, ou peut-être parfois de manière récurrente. Et Paul dit cela en réponse à ceux qui pourraient dire « Les péchés d'immoralité sexuelle, ça ne me concerne pas, mais c'est bien que tu en parles à mon voisin. »
Non. Paul dit, mais en fait, on est tous concernés par le péché. On est tous concernés par le fait qu'on fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu. On ne peut pas charger les autres de fardeaux dont nous ne voulons pas. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et donc la question qui se pose assez naturellement, c'est peut-on juger les autres ? Et je propose de faire quelques parallèles en fait entre ce qui est ce condensé de l'Évangile et ce que Jésus lui-même dit de ces sujets-là. Et Jésus parle du fait de juger les autres par hypocrisie, à vouloir régler les problèmes des autres sans se régler d'abord les siens. Et en Matthieu, au chapitre 7, Jésus parle. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés. Car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien ? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Jésus, il les cache, hein. C'est là où c'est intéressant de comprendre qu'est-ce que veut dire le jugement dans le sens biblique, parce que peut-être chacun aurait notre idée de qu'est-ce que c'est le jugement, surtout quand il nous déplaît à nous. Mais je pense que dans ce que Jésus est en train d'affirmer par ses paroles, c'est de ne pas prendre l'ascendant sur une personne, de ne pas se voir j'ai failli dire plus mieux qu'elle, mais mieux qu'elle, pour relativiser nos propres péchés, en disant, mais en fait, moi, finalement, ça va, regarde-le, lui. On l'a jamais fait, ça. Hein. Mais ça nous rappelle aussi quelque chose de fondamental. Ça nous rappelle que Dieu transforme les cœurs et les pensées. Un homme ne peut pas changer les cœurs. Seul Dieu peut le faire. Et c'est fondamental dans notre façon de vivre notre quotidien, y compris même dans notre couple. Si nous pensons dire, en fait, il faut que mon conjoint change pour régler nos problèmes de couple, on va dans le mauvais sens. Nous avons besoin que Dieu change notre propre cœur. Pour autant, Jésus, il continue. Dans les versets qui suivent, Jésus nous demande aussi d'avoir du discernement pour juger des situations et tenter de comprendre les motivations, ce qui est en train de se dérouler devant nous. Au verset 6, toujours de Matthieu 7, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. » Ce dont il est question par ces perles, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est quelque chose de précieux, quelque chose de saint. Et nous avons à communiquer l'évangile à tous, à toutes ces personnes qui se présentent devant nous, sans favoritisme, sans regarder aux apparences de « est-ce que ça serait quelqu'un qui serait bien pour être dans mon église ?» Non. Peu importe la situation de vie dans laquelle ils sont en train de vivre. Peut-être c'est quelqu'un qui vit un temps difficile dans son quotidien, peut-être c'est quelqu'un qui vit complètement dans l'immoralité, mais il a besoin d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. Pourtant, Jésus nous demande d'exercer du discernement spirituel afin de ne pas s'acharner à communiquer l'évangile à quelqu'un qui fermement s'oppose systématiquement à l'évangile de Jésus-Christ. Fermement et systématiquement refuse toute remise en question. Comprenez, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la personne à son sort et... Non, loin de là. Mais c'est de faire le choix de nous investir prioritairement envers des personnes qui veulent connaître Christ.
des personnes qui veulent grandir spirituellement dans leur vie chrétienne pour devenir des citoyens du ciel, comme on en a parlé. Et nous sommes responsables pour notre part de bien investir l'énergie, le temps et l'évangile que Dieu nous confie. Mais ça nécessite d'y voir clair. Et Jésus continue encore toujours dans Matthieu 7 au verset 15 en appelant les chrétiens à se méfier de prétendus prophètes, de personnes qui parleraient au nom de Dieu, qui donneraient une connaissance particulière de l'Évangile, ou qui essaieraient simplement de prendre l'ascendant sur l'Église. Verset 15. « Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas apporter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Des personnes peuvent se présenter à nous avec beaucoup d'assurance, se vanter par des connaissances, y compris des connaissances bibliques, par des palmarès. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais là, Jésus nous dit, parmi ces personnes, il y a des loups déguisés en brebis. Ils paraissent tout mignons, mais en fait, il y a des crocs derrière ces brebis-là, qui viennent dévorer le troupeau. Alors on peut se dire, nous, ça ne nous concerne pas. Pourtant, il y a des sectes qui s'infiltrent jusque dans les groupes de jeunes pour détourner des personnes de l'évangile de Jésus-Christ. Dans des pays où il y a la persécution de l'Église, certains font comme s'ils étaient des chrétiens pour dénoncer toute l'Église et après que toutes les familles se retrouvent en prison. Des personnes viennent chercher ce qui les intéresse dans l'Église, parfois même chercher un conjoint tout en n'étant pas chrétien, en se disant chrétien, et après amener des personnes dans des situations de vie très compliquées dans leur mariage. Profiter des services de l'Église, parfois même créer des divisions dans l'Église, certains avec l'idée même de démarrer leur propre groupe, qui est centré sur autre chose que l'évangile de Jésus-Christ. Certaines personnes seront conscientes de leurs actes, tandis que d'autres seront peut-être simplement victimes de leur immaturité spirituelle. Comprenez que cela ne nous appartient pas de juger les motivations des personnes. C'est le travail de Dieu qui le fera de manière juste, claire, par rapport à sa parole, sa justice et la vérité. Mais nous avons besoin de discerner sur la base des faits, des paroles, des fruits, et surtout de la conformité de la parole de Dieu, ce qui est en train de se dérouler devant nous, pour protéger l'évangile de Jésus-Christ, la sainteté de l'Église. En résumé, ce que dit Jésus, c'est ne pas être hypocrite en chargeant les autres de nos péchés, mais ne pas être naïf ou passif et de dire stop au péché, stop à la division, stop à ceux qui nous détournent de l'Évangile. Et j'ai pris du temps pour cela parce que je pense qu'on a besoin de bien mettre au clair qu'est-ce que c'est le jugement qui est négatif selon la parole de Dieu. Et puis enfin, je relis le passage. « Qui que tu sois, homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Et penses-tu, toi qui juges les auteurs de tels actes, et qui les fait aussi, que tu échapperas au jugement de Dieu ?» Il y a des questions, et ça nous interroge chacun et chacune, ici présent, sur nos motivations personnelles. Voulons-nous
être un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu? Voulons-nous être un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu? Oui? Oui, quelques oui par là et par là. Oui, nous voulons être ces instruments de bénédiction entre les mains de Dieu. Et nous voulons prendre garde à nos motivations, nos ambitions, pour les confier à Dieu, pour qu'il nous le dirige. Nous voulons utiliser la Bible pour partager la bénédiction. Nous ne voulons pas utiliser la Bible pour mettre en valeur les défauts des autres. Non, nous voulons nous tirer tous vers le haut pour connaître Christ, lui ressembler, faire ce qui est bon, juste et droit et saint. Et nous voulons nous rappeler que nous serons jugés à la mesure dont nous jugeons. Et je crois que le parallèle, c'est que nous serons aussi... La grâce de Dieu, elle se manifeste aussi de la façon dont nous manifestons la grâce de Dieu. Et ce qui est bon et ce qui me rassure, c'est que nous serons jugés à la lumière de la parole de Dieu et de la vérité. Et c'est vrai que parfois on peut être critiqué, parfois on peut connaître des temps difficiles, mais rappelons-nous que ce que nous faisons, nous le faisons pour Dieu. Lui connaît nos cœurs, lui connaît nos pensées. Nous pouvons lui faire confiance. Et ce verset, il est difficile, mais ça nous rappelle que l'hypocrisie, l'égoïsme, l'égocentrisme, tout ce qui est centré sur nous, va nous emmener au jugement de Dieu. Mais tout ce qui est dirigé vers Dieu va nous emmener à sa lumière, de progrès en progrès, pour lui ressembler davantage et mener une vie qui est marquée par sa grâce, par sa joie, par sa paix, par le fait de pouvoir faire du bien là où il nous place. Et en 1 Thessaloniciens 4, verset 10, il nous dit cela. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous l'avons recommandé. Occupons-nous de nos propres affaires. Nous avons déjà beaucoup à faire avec nous-mêmes, mais en tout, nous savons que Dieu est ce juste juge à qui nous pouvons faire confiance. Et notre rôle principal est de veiller sur nos cœurs, sur nos pensées, sur nos attitudes, pour honorer Dieu. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, pour nous examiner, pour faire ce qui est bon à la lueur de ce que Dieu nous demande. Et nous avons surtout besoin de la bonté de Dieu. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Et là, je voudrais encore une fois prendre un exemple que Jésus lui-même nous donne pour que ça nous rejoigne dans notre quotidien. C'est Jésus qui, en Luc, au chapitre 18, verset 11, donne le témoignage de deux personnes, de ceux qui vivent dans leur cœur, de ceux qui est la motivation de leur prière. Et Jésus dit cela encore. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, donc quelqu'un qui avait une belle apparence, très religieux, et l'autre était un collecteur d'impôts, donc quelqu'un qui était vu comme un peu un traître à la nation parce qu'il volait des personnes et l'argent qu'il récoltait, ça allait pour l'envahisseur. Donc vous voyez deux scénarios. Verset 11, le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts là-bas. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » C'est quelqu'un qui calcule bien. Hein. Et Jésus continue et il nous parle de ce collecteur d'impôts, celui dont on détourne les yeux. Verset 13, le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel,
mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Et là, Jésus est en train de nous révéler que la comparaison, c'est vraiment un piège terrible, qui nous pousse vers l'auto-justification en nous comparant aux autres, et nous amène à nous priver de la grâce de Dieu en nous auto-justifiant. Lorsque nous nous présentons devant Dieu, ce n'est pas pour mériter quelque chose, mais pour le remercier de sa grâce, lui demander sa grâce. Ça nous rappelle autre chose, c'est que Dieu est celui qui dit ce qui est bon et ce qui est mauvais. Dieu dit ce qui est saint et ce qui est péché. Ça nous ramène toujours au début de la Bible. Adam et Ève ont commis le premier péché de l'humanité, et c'est pour cela qu'on est tous dans le péché aujourd'hui, en voulant décider par eux-mêmes ce qui est bon. Ils ont voulu décider par eux-mêmes ce qui est bon, au lieu d'obéir à Dieu. Ce ne sont pas nos sentiments, nos aspirations qui dictent ce qui est bon ou ce qui est la vérité. C'est la parole de Dieu, ce que Dieu dit. Verset 4, toujours. « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude. » Dieu est bon, Dieu est patient envers chacun de nous. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, Jésus-Christ, pour nous rejoindre, pour vivre une vie qui est impeccable, qui correspond aux critères de Dieu, pour souffrir à la croix le châtiment et le jugement que Dieu nous réservait à chacun d'entre nous. Jésus est venu pour cela. Mais Jésus était saint. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché pour nous, pour que nous ne connaissions pas ce jugement qui est terrible de Dieu. Et c'est là toute la grâce. Si Dieu nous a donné cette grâce-là, d'offrir Jésus-Christ pour nous, ne volons pas cette grâce à quelqu'un d'autre. Reconnaissons que Dieu est d'abord bon envers nous qui ne le méritons pas. Laissons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu lui-même sonder nos cœurs, nos pensées, pour que nos cœurs, nos pensées, nos attitudes se centrent toujours plus sur Dieu. Dieu nous pousse à changer d'attitude. Mais ça nécessite, comme ce collecteur d'impôts, de plier le genou et de dire « Je suis pécheur, j'ai besoin de Dieu. Je ne m'en sors pas par moi-même. » Dieu veut notre bien. Dieu veut notre progrès pour qu'on lui ressemble davantage. Et le fait de le constater, le fait de se préoccuper d'abord de nous-mêmes, de nous préoccuper de la bonté de Dieu, ça va nous pousser vers le progrès spirituel, à connaître de mieux en mieux Dieu et que Dieu puisse faire de nous vraiment ses disciples de Jésus-Christ qui ressemblent à notre Maître. Verset 5. « Par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. » Nous avons besoin de vivre la repentance. Soit il y a la repentance, c'est-à-dire de dire « je ne veux plus vivre de cette façon-là, dans le jugement, dans le péché, je ne veux pas regarder aux autres, je veux regarder à moi-même. » Soit on s'endurcit. Et là, cet endurcissement, c'est de l'hypocrisie, en pensant qu'on peut s'en sortir par nous-mêmes ou que finalement on n'est pas si mal, mais que l'autre il est pire. Non. Et j'ai trouvé cette illustration qui disait que
Le fait de raisonner dans ce système où on s'endurcit, on dit « c'est pas mon problème ». Le refus de se repentir, c'est comme s'amasser un trésor dans son grenier, lingot après lingot, ça commence à faire son poids, et on a notre chambre qui est juste en dessous, avec notre lit. Un jour, on posera le lingot de trop, le plafond va s'écrouler et nous écraser dans notre lit. Mes amis, n'amassons pas un trésor pour la colère de Dieu. Débarrassons-nous de cela parce que Jésus il est venu mourir à la croix pour nous débarrasser de ces fardeaux, de ces péchés, de ce jugement, de cette hypocrisie, de cet égocentrisme. L'endurcissement signifie le durcissement spirituel de notre cœur. C'est-à-dire s'auto-satisfaire de là où on en est, de s'auto-justifier, de dire finalement c'est pas si mal. Mais au final, ça veut dire simplement rejeter la grâce de Dieu, rejeter le fait que Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous et de dire que c'est par rapport à ça que nous vivons, que nous sommes justifiés. C'est rejeter le sacrifice même de Jésus-Christ. L'arrogance et l'auto-justification nous poussent à écraser les autres pour nous sentir mieux. Et l'exemple biblique par excellence de l'endurcissement, qu'on va voir bientôt, je pense, dans la série sur l'Exode qui est en cours, c'est le Pharaon. Il avait plusieurs opportunités de pouvoir dire « je me soumets à Dieu ». Et qu'est-ce qu'il a fait ? À chaque fois, il s'est endurci. Quand il s'est rétracté, il est venu pour taper plus fort. Et au final, il a tout perdu, jusqu'à son premier-né. Ne perdons pas tout par notre endurcissement. Une vie qui est vécue par reconnaissance envers la grâce de Dieu nous amènera à l'opposé, à avoir une attitude de repentance, de dire « je suis pécheur, mais Jésus est fort, il est puissant, il m'a délivré. Je veux lui ressembler. Je veux moi-même aussi manifester cette grâce. » Et la question que je nous pose à chacun d'entre nous, c'est quand la dernière fois que j'ai été ému de compassion pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas la grâce, qui vivent seulement sous le regard accusateur d'autres personnes. C'est quand la dernière fois qu'on a été ému de compassion pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas cette grâce. La repentance, c'est un changement de cœur et d'esprit qui nous amène à nous détourner du péché, de dire non, je ne veux plus ça dans ma vie. Je veux Dieu dans ma vie. Et pour ça, on a besoin d'y aller humblement, de dire j'ai tant besoin de toi. Et comprenez que c'est parfois, on voit des repentances et c'est parfois impressionnant, avec des larmes, des cris, ainsi de suite. Mais la vraie repentance, c'est celle où on se confie complètement à Christ. On dit, je compte que sur toi. C'est dans cette intimité au profond de nos cœurs, de notre vécu, les fois où, comme ce collecteur d'impôts, où personne ne nous voit, on dit, je suis pécheur, j'ai tellement besoin de toi. Ça inclut un chagrin pour nos péchés, mais aussi la détermination au quotidien de nous détourner de ce qui ne plaît pas à Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois lorsqu'on accepte Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, celui qui doit régner sur notre vie. Mais notre repentance s'inscrit dans notre quotidien, de confesser notre dépendance à Dieu. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans mes pensées, dans mon cœur, dans mes attitudes. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de me souvenir que Jésus a tout donné pour moi. Ça nous amène à la repentance, à l'humilité, qui sont la marque continue de la véritable conversion. Ça ne va pas être juste une date dans ton calendrier, il y a 10 ans, il y a 15 ans, mais ça va être une date pour aujourd'hui, ça va être une date pour demain, où je dis, je veux vivre par la grâce, par Jésus-Christ, par les forces qu'il me donne. Et les disciples, ceux qui sont authentiques, ceux qui se préoccupent surtout de ce que Jésus dit d'eux, ils vont juger leur propre péché,
au niveau de leurs pensées, de leur motivation, ce qui fait qu'ils servent Dieu ou pas. Sur la base des normes qui se trouvent dans la parole de Dieu et pas les normes de ce que quelqu'un leur aura dit, de ce que les autres font dans l'église, les voisins. Non, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parfois c'est difficile, comme aujourd'hui, d'entendre ces choses-là, mais c'est pour notre bien. Et les disciples authentiques, ils sont malléables par le Saint-Esprit pour former des beaux vases où l'Esprit de Dieu habite. Ils ont des cœurs contrits et reconnaissants devant Dieu, et ça fait leur joie. Dans le psaume 51, verset 19, « Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. » Nous avons besoin de vivre cette repentance dans notre quotidien. Pas pour nous tirer vers le bas dans la culpabilité, mais pour manifester notre joie d'appartenir à Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est glorieux. C'est quelque chose de puissant et de beau. J'ai trouvé récemment ce tableau. Alors, je ne sais pas si quelqu'un le connaît. Quelqu'un connaît ? Bon, moi, je ne le connaissais pas jusqu'à l'avoir trouvé, donc rassurez-vous. Et en fait, il s'appelle « Le repas chez Simon ». Et ça illustre quelque chose qui s'est passé aussi dans la vie de Jésus, et je pense que c'est vraiment un encouragement pour chacun d'entre nous. C'est une femme qui a vécu une vie dissolue, une vie immorale. Tout le monde connaissait les péchés de cette femme, parce que peut-être certains ont péché avec elle aussi. Et cette réputation, elle précède cette femme partout où elle va. Elle est méprisée, jugée. Mais elle rencontre Jésus. Lorsqu'elle rencontre Jésus, elle reçoit le pardon de ses péchés et elle commence une nouvelle vie où elle n'a plus peur du regard des autres. Parce que ce qui fait sa joie, c'est de faire ce qui honore Dieu, ce qui manifeste sa gloire. Et là, elle trouve l'occasion de pouvoir manifester sa reconnaissance à Dieu et à Jésus et manifester son amour envers Jésus. Et là, on la voit en larmes de reconnaissance. Et elle essuie ses larmes sur les pieds de Jésus et elle verse un parfum de grand prix sur Jésus. Et autour, il y a des personnes très religieuses, des personnes très axées sur l'apparence qui sont là et qui regardent et qui ont un regard méprisant envers elle. Et ils observent cette scène et ils disent, mais en fait, Jésus, il capte rien. Limite, Jésus il est en train de se faire souiller par cette femme. Parce qu'il la regarde comme sale, indigne, avec du mépris. Remettre en question le discernement et même l'enseignement de Jésus. Et vous savez comment Jésus leur répondra ? Il fera le parallèle entre l'affection et l'hospitalité que eux n'ont pas manifesté envers Jésus et ce que elle a fait alors que ce n'est même pas sa maison. Que ceux qu'ils auraient dû faire naturellement, elle l'a fait au prix de leur mépris. Et il leur dit ça en Luc 7, verset 47. « C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. » Je relis. « C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. » Le fait de savoir qu'on a été chacun beaucoup pardonné par Jésus-Christ, au prix de son sang, de sa souffrance spirituelle, physique, morale, les trahisons même qu'il a subies. Plus on est reconnaissant de cet amour de Jésus, de ce pardon qui a coûté cher pour nous, plus on vivra par la grâce. Et cette image puissante, elle nous rappelle 4 vérités, je pense, qui sont fondamentales. Nous avons besoin de venir au pied de Jésus. Nous avons besoin de venir au pied de Jésus tel que nous sommes, sans faux semblant, sans se soucier du voisin de gauche et de droite. De dire, je suis pécheur, j'ai besoin de toi.
Nous avons besoin du pardon des péchés. Et ça passe par la repentance aux pieds de Jésus. Ce que nous avons envie de juger, nous avons besoin de nous rappeler que nous avons été abondamment pardonnés par Dieu, alors que nous ne le méritions pas. Qui sommes-nous ? Et enfin, ce que nous essayons de vivre dans notre Église, aime Dieu, aime ton prochain. Aime Dieu, aime ton prochain, car tu as été pardonné. Tu as été délivré, tu as été racheté, tu as été lavé. Car Jésus a donné sa vie pour toi, pour moi, pour chacun des personnes qui acceptent que Jésus, ça soit son sauveur, son Seigneur, le boss de sa vie, pour notre Église, pour nous rattacher à l'Église que Jésus forme, qui est son corps spirituel. C'est quelque chose de glorieux et de grand. Et j'espère que nous pouvons dire, oui, c'est ce que je désire. Et je vous invite simplement à quelques secondes de réflexion. Où est-ce que j'en suis dans mon quotidien ? Où est-ce que j'en suis dans mes ambitions ? Où est-ce que j'en suis dans le fait de mettre Dieu en priorité ? Est-ce que j'ai conscience d'avoir été beaucoup pardonné ? Comment est-ce que la grâce que Jésus déverse en moi dans le quotidien, comment est-ce que je l'expérimente ? Comment ça change ma façon de voir les choses ? Comment moi-même je transmets cette grâce ? Oui, Père, nous venons tels que nous sommes devant toi, parce que nous n'avons rien pour nous. Malgré nos efforts, ça ne suffit pas pour être juste et droit devant toi, et nous déclarons ensemble que nous avons besoin de toi. Je te prie, s'il te plaît, que tu sois le maître de nos pensées, le maître de nos cœurs, pour que nos cœurs cultivent des pensées, des actions qui t'honorent, qui te rendent gloire. Je te prie de nous pardonner pour toutes les fois où nous avons jugé, méprisé, les fois où nous avons été hypocrites, les fois où nous nous sommes concentrés sur les péchés des autres au lieu d'être à l'écoute de ton Saint-Esprit qui veut régénérer notre intelligence pour que nous t'adorions en esprit et en vérité, par tout ce que nous sommes, guidés par toi. Seigneur, nous sommes là et nous te demandons d'agir dans nos cœurs et nos pensées, que nous te ressemblions davantage, que chaque jour nous sachions vivre par ta grâce. Te remercions pour le sacrifice de Jésus qui est venu nous libérer du regard des autres, nous libérer de l'autosatisfaction, pour te satisfaire toi et te faire plaisir à toi. Et c'est l'objet de notre vie. C'est pour cela que tu nous as créés, pour t'adorer, pour te mettre en premier. Et je te prie que tu nous aides à expérimenter cela dans notre quotidien. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Alors, j'arrivais pas trop à trouver le chant, mais je l'ai trouvé. Et du coup, je lance un défi à Herbert. Et on peut essayer de le faire a cappella, je pense. Je pense que c'est un chant qu'on connaît bien.
Sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé, oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus